La CDC de la planche nous propose une comédie de Georges Feydeau, Les fiancés de Loches. Venus à Paris pour trouver l'âme sœur, 3 Lochois, 2 frères et une sœur, se trouvent par erreur dans un bureau de placement pour gens de maison, pensant se trouver dans une agence matrimoniale. Ils sont engagés comme domestiques par le fringant docteur Saint-Galmier, directeur d'une clinique psychiatrique, sa sœur et sa fiancée. Persuadés que leurs employeurs sont leurs prétendants, ils vivent une série de quiproquos cocasses et inattendus. À votre aimable invitation. Mon invitation? Oui, hier, à l'agence. Hein? Les domestiques? Comment? C'est vous? Oui, c'est la petite qui n'en finissait pas avec la toilette. C'est pour ça que nous sommes un peu en retard. Pas avec vos toilettes. Pas, vous feriez mieux de ne pas rester assis. Il a raison, ça pourrait les abîmer. Mais d'abord, mais qu'est-ce que c'est que ce costume-là? C'est la dernière mode de Loches. Mode de loche. Mode de loche. Mais enfin, ce ne sont pas des costumes de domestiques. Mais nous n'avons pas l'habitude de nous habiller comme des domestiques. Il a l'air de nous reprocher notre province, ce Parisien. Sapristi, que j'ai mal à la tête. Je lui trouve un air froid. Je vais le mettre à l'aise. Eh bien, voyons. Quoi de neuf aujourd'hui? Hein? Oh, il manque de style. Il a dû servir chez des cocottes. Vous croyez que je suis là pour causer avec vous? C'est juste. Nous avons autre chose à faire. Laure, viens ici. Je vous présente ma sœur. Je l'ai vue naître. Ça ne vous rajeunit pas. C'est un tempérament solide, une nature aimante. Le jour venu, elle remplira ses devoirs matrimoniaux avec conscience. Mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Embrasse-moi alors. Mais voyons, ce n'est pas ici l'endroit des épanchements de famille. Mais c'est mon frère, monsieur. Il est déjà jaloux. Oh, que j'ai mal à la tête. Oh. Ce n'est pas tout ça. Avant d'engager nos paroles, je voudrais subsidiairement... Oh, mais c'est qu'il est phraseur, ce domestique. Qu'est-ce encore? Voilà. J'ai vu hier à l'agence une demoiselle Michette qui vous appelle son gros lapin. Hein? Il sait? Eh bien, Eh bien, mais j'aime à croire, monsieur, que ce n'est pas une amante. En cela, je ne connais que mon devoir. Je dirai tout à votre fiancé. Aléonie, sapristi, ne faites pas ça. Tenez, voici pour vous. 40 sous. Oui, 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 acceptez-les. D'ailleurs, avec Michette, tout est fini. J'ai rompu. Je l'espère, monsieur. Mais nous verrons. Abordons maintenant la question d'argent. Il va me faire chanter, ça c'est sûr. Il est bon d'établir les situations respectives. Qu'est-ce que vous donnez? Mon Dieu, je pensais que 60 francs... 60 francs? Non, non, j'irai jusqu'à 80 francs. 80 francs par mois, oui, oui. Comment? Vous ne donnez pas tout à la fois? Oh, c'est question d'intérêt devant moi. L'inclination seule me guide. Laisse donc, laisse donc. Enfin, maintenant, si je suis content de vous, je vous augmenterai. Et vous en serez content? Mon Dieu, c'est une éducation à faire. Hein? Elle n'a jamais servi? Ma sœur? Jamais? Ah, c'est agréable, ça. Mais il n'y a qu'à Paris qu'on entend des choses pareilles. Oh, quelle idée j'ai eu de retenir ces domestiques-là, moi. Voyons, ces 80 francs, ce n'est pas sérieux. Vous voulez que nous disions partout que vous n'apportez rien en dot? Comment? Vous iriez dire? L'or à 25 000 francs, monsieur. Tant mieux pour elle, mais quel intérêt? 4 et demi. Non, je disais quel intérêt cela-t-il pour moi? Je m'en moque de ces 25 000 francs. Mais je me manque encore plus de vos 80 francs. Eugène, calme-toi. Oh, ce qu'ils me font mal à la tête. Oh. Alors vous vous mariez et vous n'apportez pas un sou de dot? Comment? Je n'apporte pas un sou? Moi? Puisque vous nous donnez que 80 francs. Mais sapristi! Je vous donne 80 francs! Mais cela n'empêche pas d'apporter 200 000 francs en mariage! Ah ah ah. Eh bien, dites-le donc. D'accord, je ne dis plus rien.
Il ne dira rien. Donc, les 80 francs, c'est pour le service courant. Naturellement. Maintenant, à chaque enfant, vous aurez 50 francs. Mais il n'y a pas besoin de ça, n'est-ce pas là? Eugène, voyons. Mais il n'y a pas besoin de ça. Ah, mais c'est pas fini. Quelle brute. Dites-moi, est-ce que vous pourrez coucher ici ce soir? Hein? Déjà? Eh bien oui, vos chambres sont prêtes. La vôtre est à côté de la mienne. Au moindre rappel, vous viendrez chez moi. Et là, pas avant le mariage. Mais laissez donc, cela ne vous regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Mais je suis son frère. Mais quel rapport? Ah, s'il ne me tenait pas avec Michette, comment je te le flanquerais à la porte celui-là une fois marié? Nous allons prendre possession de nos appartements. Oui, c'est ça. Faites-moi le plaisir de quitter ces costumes ridicules. Ridicule. Ma toilette ne vous plaît pas? Non, j'aime à ce qu'une femme de ménage soit mise simplement. C'est assez. Vos désirs sont des ordres. Et je sais qu'un grand philosophe a dit que... Il a dit que la simplicité est la plus belle parure de la femme. Je vous comprends. Cette année, 2 € par entrée payante a été reversé à l'association Soli Rêve. Soli Rêve a été créée le 4 février 2011 à la Bernardière. Cette association a pour but d'organiser des manifestations pour récolter des fonds afin de réaliser le rêve d'enfants malades ou handicapés. Vous trouverez un costume de groom. De quoi? De groom. Ma sœur a la manie des grooms. Ce doit être un costume étranger.